afternoon, ladies and gentlemen. You're welcome to the 12 p.m. bilingual edition on Equinox Television. Bon après-midi, Kevin Hugo. Good afternoon, c'est Lucie Liengo. Mesdames, Messieurs, bon après-midi. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur Equinox Television. Ouvrons par la santé, journée mondiale de la vue, célébrée à chaque deuxième jeudi du mois d'octobre. Elle est à l'occasion pour les professionnels de la santé de sensibiliser le grand public sur l'importance des maladies oculaires. Les professionnels donc de la santé dans la ville de Douala-Soleil de ce fait l'importance de passer régulièrement les examens de la vue pour garantir une détection précoce et assurer une prise en charge optimale. Le récit pour la célébration avec Jires Yopa et Esther Manuela Anon. Dans une société où toutes les tranches d'âge, jeunes comme adultes, sont confrontés à des problèmes de vue, il est crucial de préserver sa santé oculaire. Bien que 80% des cas de cécité soient évitables ou traitables, les professionnels de la santé recommandent de réaliser régulièrement des examens de la vue. Première des choses, c'est pouvoir d'abord savoir que ça existe vraiment dans notre société et prendre conscience chacun de se retrouver de temps en temps à l'hôpital. Au moins, sinon annuellement, même chaque 2 ans, au moins pour un contrôle systématique. Les causes des affections oculaires sont multiples et peuvent entraîner des séquelles irréversibles. Parmi les facteurs principaux, on retrouve la prédisposition génétique et l'exposition prolongée aux écrans. Le glaucome, c'est une maladie qui rend la patiente aveugle et souvent ce sont les cécités irréversibles. Ça affecte beaucoup les Africains, également les gens qui ont déjà des gens dans leur famille donc qui ont déjà cette maladie. Les diabétiques, aussi les hypertendus sont aussi des facteurs à risque. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'hôpital qui ont vraiment des difficultés au niveau de leur travail parce qu'ils utilisent beaucoup les choses comme des machines et aussi des téléphones. Les enfants étant particulièrement vulnérables, il est conseillé aux parents, enseignants et tuteurs de veiller sur leur santé oculaire pour prévenir d'éventuelles complications. On est face à un enfant par exemple qui se plaint qu'elle ne voit pas bien peut-être le tableau, ou bien on peut même constater qu'il peut avoir peut-être des taches blanches dans les yeux des enfants. C'est très important de prendre ça au sérieux parce qu'on peut être devant une situation très grave. Selon les spécialistes, un diagnostic précoce permet d'assurer une prise en charge efficace. C'est le cas d'Ousmane Yende, atteint de cataracte, qui grâce à des soins adaptés, voit son état s'améliorer de manière significative. Je n'étais pas ici au Cameroun, j'étais au Gabon à Libreville. Dès que ça a commencé comme ça, là, j'ai décidé de voyager pour venir. Bon, depuis qu'on a fait l'opération, je vois que ça va déjà un peu et on est encore sur traitement. À l'occasion de la journée mondiale de la vue, de nombreuses personnes se sont rendues à la clinique ophtalmologique pour un dépistage, comme cette enseignante d'école. Nous sommes constamment sur la lecture, la craie et tout. C'est évident que nous consultons nos yeux. On peut avoir les anomalies qu'on ignore. La journée mondiale de la vue est célébrée chaque année le 2e jeudi d'octobre. Cette année, elle se déroule le 9 octobre, offrant ainsi une occasion de sensibiliser le public à la santé oculaire à travers des campagnes de dépistage. Ouvrons tout de suite la page consacrée à la présidentielle. Dans ce journal, après Mokolo et Mora, Issa Chiroma Bakary vient de tenir un meeting dans la ville du Marois. Faute d'avoir obtenu l'autorisation d'utiliser le stade municipal Lamido Yaya Dairo, le candidat du FSNCA s'est plutôt contenté du match à bétail pris d'assaut par ses milliers de sympathisants. Les principales attaques également menant à ce lieu de rassemblement ont été justement envahies et paralysées par une foule immense venue apporter son soutien au candidat à la présidentielle 2025. Le récit à Marois de Amadou Dayor et Gizogo. Ici au marché des bœufs à Marois où a été confiné Issa Chiroma Bakary pour son meeting de campagne dans le chef-lieu de la région de l'extrême nord, c'est l'affluence totale. On voit donc les militants du FSNC qui ont pris d'assaut cette place qui est en réalité destinée à la vente du bétail ici à Marois. En réalité, le FSNC, selon nos informations, avait fait la demande du stade municipal Lamido Yaya Dairo, mais celui-ci lui a été refusé, celui-là même, ce stade où le président Paul Biya, candidat du RDPC, s'est exprimé mardi. Il faut dire que Issa Chiroma Bakary a choisi la stratégie de relever le défi ici avec certaines grosses têtes. Alors, il s'est rendu à Mokolo hier. Il faut savoir que Mokolo, c'est le chef-lieu du département du Mayo-Tchanaga, qui est le département le plus peuplé de l'extrême nord, mais aussi du Cameroun, qui est dans un vivier électoral, mais qui est aussi
le département d'origine du ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi. Également que Mora, le lieu de naissance de Ibrahim Talbamala, qui est lui le ministre des marchés publics et qui est également l'un des poids lourds de Paul Biya ici, dans la région de l'extrême nord. Le discours de Issa Chiroma Bakary se veut donc très offensif sur le terrain. Il explique à sa société que Paul Biya a fait son temps, qu'il ne dirige d'ailleurs plus rien et donc il est temps pour lui de passer la main. Et je puis vous dire qu'ici à Marois, un mouvement de contestation du RDPC a fait jour et on entend scander ici ce slogan Boro, Boro, qui veut dire 1000 francs, 1000 francs. En réalité, on explique que les militants et les sympathisants du RDPC sont achetés à 1000 francs pour aller voter pour ce parti. Depuis le marché à bétail de Marois, pour Equinox Télévision, Hamadou Daïrou, Gizogo. Et toujours dans le champ de la campagne, la tension monte à 2 jours du scrutin du 12 octobre prochain. Le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN, Cabral Libi, a multiplié en effet des posts sur ses réseaux sociaux pour dénoncer selon lui des actes d'intimidation contre ses militants orchestrés par le RDPC, le parti au pouvoir. Synthèse de ces multiples sorties par Carlos Minoué et Fabrice Elomon. C'est son post le plus viral depuis le début de la campagne électorale. Une publication commentée par près de 5000 internautes, dans laquelle Cabral Libi, le candidat du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, s'en prend directement au RDPC. Le candidat du bulletin orange accuse certains élus locaux, militants du parti au pouvoir, de mener des actes de violence ciblés contre ses partisans. Si le RDPC n'arrête pas ses chiens enragés, il sera tenu responsable de la violence généralisée. Quand on déchire une affiche de Paul Biya quelque part, tous les méprisables aplavantistes se mettent à dégueuler leur indignation putride partout. Des propos fermes qui traduisent la colère du candidat face à ce qu'il décrit comme des provocations répétées sur le terrain. Mes militants viennent de passer une semaine en cellule à Ayos sur instruction ministérielle. Mes équipes de campagne reçoivent de partout de menaces de mort et de destruction dans le Dja et Lobo. Elles sont systématiquement violentées et déshabillées. Nos visuels sont vandalisés. Arrêtez. Des mots forts qui mettent en évidence un climat de tension à la veille du vote. Jusqu'ici, ni le RDPC ni les autorités locales citées n'ont officiellement réagi à ces accusations. Pendant ce temps, en Konsamba, dans le département du Mungo, les partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, unis derrière leur champion, promettent une razzia dans les urnes. Mais les leaders locaux appellent à la fidélité et à la sensibilisation pour un score sans précédent à la faveur de leur candidat. Les précisions dans ce reportage de Janine Yonta, Mathilda Kemazo Osomba et Pascal Tanké. La ville de Konsamba vit au rythme d'une effervescence électorale intense à l'approche de la présidentielle de 2025. Dans la ville du département du Mungo, les partisans et sympathisants du RDPC se sont massivement mobilisés, habillés aux couleurs du parti de la Flamme, pour renouveler leur fidélité au président sortant et candidat Paul Biya. On va gouverner le Cameroun avec le mensonge. On ne peut pas gouverner le Cameroun avec le mensonge. On gouverne avec la vérité. Par la grâce de Dieu, avec votre accompagnement, nous serons là où vous avez souhaité que nous allons. Ces propos sont du maire El Hadj Oumarou de Konsamba 1er lors d'une campagne de proximité dans les quartiers et associations de la ville. Même son de cloche du côté de son homologue Samen Patrice de Konsamba 2e, tous unis derrière leur candidat pour une victoire éclatante. Les caravanes sillonnent la cité, sensibilisant la population sur les enjeux électoraux. Cette mobilisation est une mobilisation qui cadre avec les directives du comité central. Nous avons reçu les instructions de prendre toutes les dispositions nécessaires pour ramener la campagne présidentielle au plus bas. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez vu que les quartiers Barré-Soumto et Carrière ont relevé le défi. Et ils se sont mobilisés massivement pour recevoir le président de la commission communale El Hadj Oumarou, pour lui démontrer notre soutien et notre engagement à non seulement continuer à soutenir le candidat Paul Biya, mais à être ceux-là qui vont, n'est-ce pas, le propulser vers le haut, afin que cette victoire puisse être une victoire de tous. À Konsamba, les voix s'accordent. Au quartier mosquée, Paul Biya pour la paix, Paul Biya pour la continuité, Paul Biya pour le vivre ensemble. L'union dans la diversité. Population de mosquées, union dans la diversité.
Le RDPC avance soudé et déterminé. À 3 jours du scrutin présidentiel, la ferveur politique est à son comble sur l'ensemble du territoire national. À l'approche du scrutin présidentiel, le social-démocratique Front promet de publier ses propres résultats le jour même du vote dès 22 h. Le parti entend ainsi mettre la pression sur Elections Cameroun, le Conseil constitutionnel et le pouvoir. L'objectif étant de barrer la voie à toute tentative de fraude électorale. Les détails dans ce reportage de Mathilda Kimazo Osomba une fois de plus et Gladys Djebambandian. À quelques heures du scrutin présidentiel de dimanche, la direction de campagne du SDF adresse une note ferme à ses équipes de terrain et à ses 31 670 agents électoraux. Le parti de Joshua aussi exige la transmission électronique des procès-verbaux de dépouillement de chaque bureau de vote au plus tard à 20 h le dimanche 12 octobre 2025. Dans un document signé par le directeur de campagne, le professeur Louis-Marie Capdeux rappelle clairement son ambition de publier les résultats définitifs avant 22 h le même jour. L'objectif, centraliser rapidement toutes les données grâce à un système sécurisé et ainsi dévancer toute polémique autour du dépouillement officiel. Je compte sur votre rigueur et attache une grande importance au strict respect de cette directive, a écrit le professeur Louis-Marie Capdeux, qui félicite au passage ses équipes pour le travail de proximité mené sur le terrain ces dernières semaines. Cette sortie illustre la volonté du SDF de se montrer à la fois prêt et vigilant dans un contexte électoral marqué par la méfiance vis-à-vis de la transparence du processus. Mais que prévoit la loi en matière de dépouillement des votes et de proclamation des résultats à une élection présidentielle? L'article 108 du Code électoral stipule qu'aussitôt après l'heure prévue pour la clôture du scrutin présidentiel, le président de la commission locale de vote annonce la clôture. L'article 111 précise que le dépouillement du scrutin est opéré par les membres de la commission locale de vote assistés par des scrutateurs désignés. Les noms des scrutateurs désignés sont consignés au procès-verbal de chaque commission locale de vote. Et concernant la proclamation des résultats, l'article 137 du Code électoral indique que le Conseil constitutionnel arrête et proclame les résultats de l'élection présidentielle dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de clôture du scrutin. Cependant, peut-on voter sans carte d'électeur lorsqu'on est pourtant inscrit sur les listes d'Elections Cameroun? La question se pose alors que de nombreux citoyens expriment leurs inquiétudes face à la lenteur du retrait de ce précieux sésame, craignant ne pas pouvoir accomplir ce devoir civique le jeudi. Les experts en droit rappellent que la loi électorale prévoit justement des dispositions pour permettre à ces électeurs détenteurs, cette fois-ci c'est de la carte nationale d'identité, de pouvoir exprimer leur vote le jour des élections. Jean-Paul Boyo et Dallas Jana nous apportent les détails. Alors que la date du scrutin en vue de l'élection présidentielle 2025 approche à grands pas, les files d'attente devant les points Elections Cameroun se font plus longues, suscitant la bronca et les inquiétudes pour de nombreux citoyens inscrits sur les listes électorales. Je viens chercher ma carte, on me dit qu'il n'y a pas. Ce n'est pas. Je fais comment? Je suis content. Est-ce que je dois être content? Ceux-ci craignent ne pas pouvoir voter le 12 octobre 2025. Une inquiétude à évacuer, selon le spécialiste du droit électoral, Maître Achille Ledio, qui souligne que lors de l'inscription, le citoyen reçoit un récépissé de vote affichant les informations sur son bureau de vote. La carte d'électeur devient optionnelle pour accéder au bureau de vote. Il faut accomplir seulement quelques diligences. Alors, à l'antenne communale de votre résidence, de votre domicile, il y a la liste qui est affichée. Allez tout simplement regarder votre nom et le bureau. Il vous suffit d'avoir le centre, le bureau, et ce jour, vous partez avec la carte nationale d'identité. On va vous identifier, vous allez voter. Il adosse son argument sur les dispositions du code électoral en vigueur, notamment en son article 85. Les cartes qui n'ont pas pu être retirées sont déposées dans les bureaux de vote.
conséquence, si vous connaissez votre bureau de vote, allez-y avec votre carte nationale d'identité. On va vous remettre votre carte électorale et vous allez voter. À condition d'être muni de votre carte nationale d'identité. C'est la pratique électorale. Le site numérique d'Élections Cameroun permet de renseigner les électeurs sur d'autres aspects, devant leur facilité à participer sereinement aux opérations de vote, toute chose qui n'est toujours pas aisée. Fin de la première partie, la suite en langue anglaise avec vous, Esseli Silingo. Exactly, Kevin Chiogo. Good afternoon, dear viewers. Thanks for staying with us. We begin here in the city of Douala. Mobile money operators are expressing worries about the daily challenges they encounter affecting their businesses, such as high transfer costs, poor network, low commissions, and expensive data connections. These concerns were raised here in the city of Douala yesterday in the course of a meeting with mobile network officials, where the operator seized the opportunity to call on the officials to address these concerns. Mala Glory has the details. Mobile money operators in the city of Douala have raised a number of challenges they face in carrying out their businesses. According to them, they receive SMS late after each transaction, and customers complain of high costs of transfer and withdrawal charges that the clients sometimes end up withdrawing the money in part, thus making the efforts unprofitable. Donc ils prennent cette commission-là chez le client final, mais nous qui sommes point de vente, qui leur permet d'avoir cet argent, ils ne nous donnent pratiquement rien. The business persons raised these worries in Douala during a meeting bringing together mobile money operators, trade unionists and other partners. MTN va nous dire que 500 francs donne 1 giga. Après quelques customers, after subscribing to a particular bundle, sometimes return with complaints that their bundle expired without them using it, making the relationship with customers tense and lack of confidence. In fact, internet connection is very expensive in Cameroon. Quand on fait un dépôt à un client, le message ne vient pas. Sometimes after a particular transaction, the message delays in popping into our phones. When this happens, we are forced to refund the money. Et après le message vient. The president of the Trade Union Association presented other worries. Un client se fait voler son téléphone. A person's phone can be stolen and money is withdrawn from the phone, yet the mobile money operator is arrested. Are we supposed to collect receipts of every phone before carrying out any transaction? Shortage of commissions is another problem. Sometimes our SIMs are blocked with a capital inside, without prior notifications. Contracts signed sometimes without giving us a copy. However, the representative from the mobile money network company promised that measures are being taken to address the situation. We have heard their worries and have put in place mechanisms to better the situation, especially those that have been attacked. Mobile money operators as well as Cameroonians continue to complain on the poor network, high cost of money transfer charges and expensive data connection in Cameroon. Less than 48 hours to the October 12 presidential election in the country, Cabral Libi, the candidate of the Cameroon Party for National Reconciliation, in 2 Facebook posts has denounced intimidation or actions from some government officials who are using their positions to intimidate his supporters. Cabral Libi says he has had enough of this intimidation and he is determined to confront some of these officials. We have the details of his post with Smart Jikan Gabriel. This to the end of the presidential campaigns, the candidate for the Cameroon Party for National Reconciliation, PCRN, is having tough times with government officials on the field. According to a post on his Facebook page, Cabral Libi says, "I just heard the unacceptable remarks made by the mayor of Akonolinga, Pierre George Akamba, against the president of Akonolinga PCRN Communal Committee head, Comrade Marshal Esuma. My God, what violence! I'm going to crush you violently.
I'm going to remove you from all projects. I'm going to send machineries to raise away your nursery. Mr. Mayor, it will be a blow for a blow. The PCRN candidate for the presidential elections is also furious about the treatment given to some of his comrades. If the CPDM doesn't stop its dogs, it will be held responsible for any widespread violence. When a Paul Biya poster was torn somewhere, all remarks started flowing in disorder manner. My activists have just spent a week in jail in Ayos on ministerial instructions. My campaign teams are receiving threats of death and destruction from everywhere in Jan Lobo. They are systematically assaulted and stripped naked. Our posters are vandalized. Stop in any case. Dear comrades, it's now a blow for a blow since these thieves want to push us to the limit. Let's go. Notwithstanding the hindrance on the field, Cabral Libi had a stopover in Bangasina, where he continued his campaign. He promised better living conditions to the inhabitants if he is voted to occupy the chair in Etudi after October 12, 2025. Cabral Libi ends his campaign ahead of the elections come Saturday, October 11, 2025 in Yaoundé. And the Social Democratic Front (SDF) political party has announced that it will release the results of the presidential election October 12, that is the election day, latest at 10 p.m. This was revealed by the party's campaign manager in a press release which says the SDF has representatives at all polling stations across the country. Therefore, the SDF will not depend on Elecam for the official presidential results. We have more in this report compiled by Fomi Armstrong Sander. The Social Democratic Front (SDF) party is confident that the complete results of the election will be available and ready by latest 10 p.m. on Sunday, October 12, 2025. In a press release addressed to all SDF party representatives in polling stations across Cameroon, Louis-Marie Kakte, the party's second vice president and campaign manager for O.C. Joshua, asked his polling agent to remain vigilant and ensure that all results are compiled and transmitted to the party's headquarters before 8 p.m. on the election day. According to Louis-Marie Kakte, the SDF party has deployed some 31,670 polling agents who will be present in every polling station across Cameroon to safeguard the votes of Cameroonians and ensure transparency in the process. With this extensive network, the party says it will be able to collect, verify and publish election results even before Elections Cameroon Elecam announces them. The SDF party moved forward in line with long-standing concerns raised by the opposition in Cameroon vis-à-vis the transparency and credibility of election results published by the elections governing body in the country, Elecam. As the presidential campaign period draws to an end, presidential candidates are meticulously dotting their I's and crossing their T's in their quest for more voters. Yesterday in the city of Yaoundé, Central Region, Bello Buba Maigari's campaign caravan was seen in streets, be it on foot, in vehicles, and on motorbikes, with supporters trying to woo more voters ahead of the election. Babila Jonathan tells us more. They are canvassing for votes for Bello Buba Maigari, presidential candidate of the National Union for Democracy and Progress, NUDP. From one part of the nation's capital to another, the militants, supporters, and sympathizers of the NUDP are telling residents of Yaoundé and all other persons to choose the green ballot paper. While brandishing the pictures of Bello Buba Maigari, they are saying he is the one who will change their living conditions. Bello Buba is referred to
as the third president of Cameroon. From Yaoundé in the central region, we take you down to the southwest region of the country in Kumba in the Mehmet division, where the Prime Minister head of government recently paid a working visit. During his visit to Kumba, on Wednesday, Prime Minister Dr. Joseph Dion Gute inaugurated a newly constructed grandstand. The visit of the PM was also aimed at evaluating the current development projects, including ongoing construction work. We have the details with Rex Afon. Prime Minister Joseph Dion Gute is back in Kumba, the place of his birth. He has been warmly received by local authorities and a cross-section of militants of the CPDM. On behalf of the people of Kumba, the Green City, your city, it is my singular honor to extend to you, Your Excellency, a very warm and heartfelt welcome. During his stay in the city, he presided over the official opening of the newly constructed grandstand. He seized the opportunity to call on the people of Kumba to lay aside their political beliefs and affiliations and rally behind Paul Biya. And I know one say, talk say, me at the SDF, me at the UNDP, me at the... No. That time for SDF and UNDP, it will come. No be now, eh? Will I hear so? At that time, I was time for municipal and legislative election. This one for presidential election. Nothing way good for Kumba, now it good for Una. Nothing way good for Kumba, now it good for we. And President Biya, now it day for city, now it good for Kumba. During his stay within the city of Kumba, fondly called the Green City, Prime Minister Joseph Dion Gute also visited some projects around the Ntoko and Cameroon streets. Now let's talk health. On the occasion of the World Sight Day celebrated every October, on the second Thursday this year it was celebrated on October 9th, ophthalmologists are expressing concerns about an increased rate of eye diseases in Cameroon affecting mostly the youth. They say the surge is as a result of late diagnosis of vision conditions like myopia and glaucoma, which leads to blindness. The eye doctors were speaking yesterday at the Acha Eye Hospital here in Douala on the occasion of the World Sight Day. And now let's take a listen to Dr. Alice Agbo and also Dr. Aum Joyce Teko Tekom, both ophthalmologists at the Acha Eye Hospital here in Douala, respectively, in this excerpt. Problems that we are seeing today is refractive error. We have glaucoma, we have cataracts. There are warning signs for even the refractive errors, like you are unable to see clearly. They come with headache. Yes, they call it nerve pains. So for cataract, you will not see. For cataract, you will not see. Glaucoma, we call it silent thief of sight because it doesn't have warning signs. It's early detection that can help us to prevent blindness due to glaucoma, because it's not painful unless it is advanced, unless the pressure is really high. There will be no sign for glaucoma patients. With increasing technology, we are seeing that our youths are getting more affected with refractive error, like myopia, that is on an increase. Digital eye syndrome is quite a common pathology now in our society, and most persons need to be able to understand that it is due to the use of their digital devices that they get all the headaches, they get all the eye fatigue. And so when you already have persons in your family, for example, who are suffering from the same pathology, or you are a diabetic patient, hypertensive patient, or one who is short-sighted, it's important to take advantage of free screening so that we can have you diagnosed early enough. When we talk of things like glaucoma, for example, you need to take advantage of screening like this in order to be diagnosed early, because most of the time
patients who arrive here on a very late stage, not knowing that this is a kind of a disease that can cause irreversible blindness. So we also want to encourage the society that when your children have any eye problem, or you notice anything particular in the child's eye, whether it's a spot, a white spot, for example, leading to a cancer in children, or whether it's a child's eye deviating, whether it's a child's eye tearing or being reddish, it's very important not to neglect it, because you may be in front of a situation that needs urgent management and you may find yourself coming to the hospital very late. The theme of the 2025 World Sight Day is Love Your Eyes. Ladies and gentlemen, it is on this that will put a cap on the midday bilingual edition on Equinox Television. Thank you so much for your keen attention, and we live in the company of interesting programs. Do have a lovely weekend. Kevin Tiogo, have a nice weekend. Bonne fin de semaine à vous également. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de la partie à l'édition de midi à Sur FM. Nous vous invitons cependant à rester sur nos programmes qui se poursuivent. Bonne fin de journée.